Venu d'Antibes, spécialement pour nous, c'est Christian Cottard. C'est un puriste de la galette. C'est notre belle histoire du jour, l'histoire de cette galette. On va remonter un petit peu le temps avec vous. On rappelle d'où vient la tradition de la galette des rois, Christian ? C'est très très ancien puisque les Romains, les Grecs déjà partageaient un gâteau. C'était pas vraiment un gâteau, c'était un mets. Ouais. Et ce mets était un mets sucré déjà ou pas obligatoirement, pas obligatoirement, mais un jour par an, le jour de l'épiphanie. Donc ouais. en grec, ça veut dire rassemblement. C'est ça. Donc, la signification d'épiphanie. Comme ça, on en aura appris une aujourd'hui. Rassemblement pour ceux qui n'ont pas donc, fait le grec. Ce jour-là, les maîtres mangeaient avec les esclaves et ils mettaient un haricot cru dans le produit. D'accord. Donc, c'était un jour festif, bien évidemment, et celui qui avait ce haricot, donc la fève, était le roi de la journée. D'accord. Donc, ce roi avait, on va dire, tous les droits. Un peu plus de pouvoir que d'habitude. Voilà. Oui, on imagine bien. Pourquoi deux types de galettes ? Ça, c'est venu beaucoup plus tard, parce qu'on le sait ici, plutôt en Provence-Alpes-Côte d'Azur, on a la galette, on dit c'est la parisienne, et puis on a notre gâteau des rois. Hein, c'est la parisienne, ça. On a le gâteau des rois. Pourquoi ? Il est arrivé quand, le gâteau ? Alors, bon, évidemment, quand on parle de galette, au départ, c'était une galette très simple, c'est une galette de pâte qui était partagée. Et puis, plus tard, donc, sur la région méditerranéenne, la brioche a pris le dessus, avec les fruits confits, avec le miel, avec tous ces ingrédients-là. Donc, c'est toute la zone méditerranéenne qui a profité de la brioche. C'est le terroir qui a fait le gâteau, en fait. Voilà. Par contre, bien sûr, le beurre, le beurre de Normandie, évidemment, lui, il est arrivé beaucoup plus tard et il est arrivé dans les produits pâtissiers. Ouais. Donc, tous les produits laitiers viennent du nord de l'Europe. D'accord. Et donc, tous les produits confits viennent du sud de la Méditerranée. Voilà, d'où le gâteau voilà. Chez nous. Et à un moment, il y a eu affrontement. Donc, aujourd'hui, frangipane ou couronne. Tiens, justement, qu'est-ce que vous vendez le plus ? Vous qui êtes à Antibes, donc dans le sud de la France, c'est plus de gâteaux ou plus de galettes ? Plus de galettes. Plus de galettes. Antibes, c'est une ville un petit peu de villégiature. Donc, il y a beaucoup d'étrangers, je dirais. Donc, effectivement, on a plus de réussite avec la galette. Et dans les Alpes-Maritimes, vous avez carrément édité, vous, une charte de la galette des rois. Expliquez-nous, qu'est-ce que c'est cette charte ? Alors, on est un petit peu frustré, enfin, un peu choqué. C'est-à-dire que la galette, c'est un produit de tradition. Donc, ce produit de tradition, comme toutes les traditions, doivent être respectées. Et ça, c'est votre cheval de bataille. Hein. Ce n'est pas respecté. En tant que président de l'Union des pâtissiers, j'entends depuis toujours, oui, mais il faut dire aux politiques, il faut dire que la galette, c'est pas n'importe quand, n'importe quoi. Donc, on ne peut pas dire. C'est une tradition, une fois dans l'année. On ne peut pas dire. Donc, nous, on a pris les devants, on en a parlé, mais on ne va pas faire un traité à l'Assemblée nationale, je ne pense pas. Mais au moins, nous, en tant qu'artisans purs et durs, on a établi une charte. Cette charte, elle demande à ce que, au moins, la date, c'est-à-dire que l'épiphanie est fêtée pendant le mois de janvier. Ouais, donc depuis hier, le voilà. 5 janvier. Donc on ne souhaite pas, et du moins on fait en sorte, et si les clients nous suivent, ils nous comprennent, on ne souhaite pas que la galette soit sur les tables fin novembre. Par exemple. C'est le cas, et là vous pointez du doigt un peu les supermarchés qui font feu de tout bois et qui du coup dérèglent un peu ces traditions, quoi. Je pense que la bûche, c'est à Noël. Au mois de novembre, une bûche, on aurait l'air un petit peu décalé, ou l'œuf de Pâques, c'est à Pâques. Donc la galette, c'est l'épiphanie. Donc on fait en sorte qu'elle soit respectée. Ouais. Christian, on va dans votre laboratoire, on y est là. Oui. On vous voit en train de fabriquer cette pâte feuilletée. C'est quoi le secret d'une bonne galette ? C'est ce feuilletage, justement. Combien de couches de... Alors, il y a 6 tours, et 6 tours, ça fait plus de 900 feuilles. C'est pour ça qu'on parle du millefeuille, le fameux millefeuille, mais c'est une multiplication des tours qui fait que... Voilà. Alors après, évidemment, on parlait de détox tout à l'heure. Le secret, c'est de mettre du beurre. Voilà, là, il faut y aller à fond. Il faut mettre ce qu'il faut. Bon beurre. Oui, non, mais nous, on a Carole d'un côté, on a Christian de l'autre. Donc, si vous voulez, on équilibre la balance comme on peut ce matin. Allez, un petit secret. On peut fabriquer sa galette à la maison. Moi, j'ai essayé. Pas aussi bonne que la vôtre, je vous rassure. Mais c'est quoi qui pourrait faire la différence ?
D'abord prendre le temps, puisque le feuilletage... Alors, il y a des gens qui disent, oui, je fabrique ma galette, mais je vais acheter la pâte. Ouais. Je leur dis, ben alors, ne fabriquez pas la galette. Ouais, la pâte toute faite. C'est un petit peu dommage. Je pense très sincèrement, d'abord, que ça va beaucoup plus vite. C'est effectivement un exercice, mais quand on se décide de faire ce pas, il faut aller au bout. Ouais. Et une pâte feuilletée, c'est long, c'est fastidieux, mais en même temps, c'est magnifique. Ouais. On peut apprendre à vos côtés, parce que je sais que vous avez une école de pâtisserie. Est-ce qu'on peut prendre des cours encore chez vous? Parce que je sais que c'était un projet que vous aviez, que vous avez mis un petit peu en stand-by. Alors, est-ce que je fais un scoop ou est-ce que j'en fais pas? Moi, j'aimerais bien que vous nous fassiez un scoop. J'ai les cheveux gris et donc j'ai l'âge de la retraite. Mais là, on vous voit avec des élèves sur ces images dans votre atelier de cuisine, de pâtisserie particulièrement. Qu'est-ce que vous leur proposez de faire selon les saisons? Ça peut être la galette des rois, par exemple? On a un programme qui suit la saison et après un programme qui suit l'attente des élèves. Bon, bien sûr, les macarons sont incontournables, mais on a fait la bûche de Noël, on fait la galette des rois, on essaye d'apporter du savoir-faire et en même temps aussi de la conscience. Parce que les gens qui sortent du cours disent, bon alors souvent ce sont des passionnés, donc ils vont s'exercer, mais beaucoup disent, ah oui, je comprends. Je comprends pourquoi c'est bon, je comprends pourquoi c'est long. Et c'est normal. Je reviens sur votre charte de la galette. Donc c'est un collectif de pâtissiers, c'est ça? L'idée, c'est quoi? C'est d'essaimer un peu déjà dans le département, puis peut-être dans la région et à travers la France? C'est notre souhait. On parlait tout à l'heure d'énergie positive. Donc on ne va pas interdire. Celui qui veut vendre des galettes au mois de novembre, il pourra le faire. Ce n'est pas un problème. Par contre, on s'identifie comme étant respectueux. Et ça, je pense que c'est une démarche positive. Après, c'est au consommateur de faire la part des choses et d'analyser et d'observer ce logo qui sera donc sur toutes les vitrines des gens qui ont validé notre démarche, et je pense que ça fera son chemin. Bon, écoutez, on le souhaite en tout cas, et bravo pour cette tradition respectée. Donc les galettes chez vous, ce sera jusqu'au 31 janvier. Et après, on attend l'année prochaine, c'est ça? Et pas avant le 1er janvier. Voilà, il faut susciter le désir de venir à l'année prochaine. Il paraît que vous avez un couteau fétiche, ce sera l'anecdote que je vais vous demander de nous raconter, qui vous suit depuis toujours. Alors, je ne l'ai pas apporté, malheureusement. Mais j'en ai un de façon pour découper, vous inquiétez pas. C'est vrai, malheureusement. Je vais faire le tour, hein, je préviens, parce qu'on ne va pas la laisser comme ça, cette galette. Et c'est quoi l'histoire de ce couteau? Ce couteau, c'est un couteau que j'ai eu donc, en apprentissage, donc il y a déjà pas mal d'années. Je vous laisserai la couper. Hein. Et merci. Et que j'emmène avec moi partout et tout le temps. Donc j'ai fait des formations bien loin d'ici. Et les gens me voient avec cette espèce de couteau, il reste pratiquement plus que le manche. Il est usé, il est vraiment usé. Et j'ai fait des formations il y a donc très loin d'ici, en racontant l'histoire et en l'oubliant. Et 3 jours après, je l'avais à la poste. Donc, je pense que le message est reçu. C'est mon couteau. Et voilà. c'est lui. Et il vous suit depuis toujours, presque 50 ans que ce couteau. Et c'est avec lui que je raye toutes mes galettes. Alors, rayer les galettes, c'est un exercice. C'est-à-dire qu'on va inciser le dessus de la pâte feuilletée pour que le décor apparaisse sans que la frangipane ne sorte. Écoutez, donc, il faut Vous avez bien rayé cette galette, vous allez maintenant pouvoir la découper. Et pendant ce temps-là, je vous montre une photo qui est déjà sur ces écrans derrière nous. On va montrer cette photo à nos téléspectateurs. S'ils sont sur la Côte d'Azur, ils vont reconnaître peut-être un peu plus facilement. Ça, c'est votre petit coin de paradis. C'est mon paradis, oui. On est où? C'est le port de l'Olivette. Alors, le port de l'Olivette, c'est un port-abri qui est... on aperçoit sur le côté des pointus. D'abord, il n'y a que des pointus. Et la structure est en démontable complètement, bien qu'elle soit là à l'année. Mais c'est un endroit où le temps s'est arrêté, quoi. Voilà. C'est absolument magnifique. Voilà, une petite galette à 4 heures sur le port de l'Olivette, ça doit être plutôt sympathique à Antibes. Merci beaucoup, Christian. On va vous offrir votre chanson Bonne Humeur pour terminer. Et vous m'avez demandé une chanson à texte et surtout à message. Un message, oui. C'est le message que je passe à tous mes stagiaires et apprentis. Je leur demande d'écouter cette chanson et de me faire une explication de texte. C'est l'envie, cette chanson, Johnny Hallyday.
l'envie d'avoir envie. Voilà, et elle ne vous a pas quitté cette envie. Il s'est posé longtemps la question avant de se dire je prends ma retraite bien méritée, en tout cas, Christian Cottard. Mais ça va faire des malheureux. Ça va faire un petit trou. À Antibes. En tout cas, merci d'être passé par le studio de France 3 et d'Ensemble c'est mieux. On va déguster cette galette en musique. Je vais vous laisser aller peut-être la découper en coulisses. Vous allez